Bonjour, je m'appelle Tommy Arroyomi. Je préface 2021 Parole du Seigneur avec un signe avant-coureur prophétique que le Seigneur m'a donné en 2020. Dans cette parole, le Seigneur m'a donné 18 points de repère prophétiques pour les États-Unis d'Amérique en me disant que le point 11 serait le plus significatif. Au cas où vous ne vous en souviendrez pas, jetez un coup d'œil à ceci. J'ai vu un juge de la Cour suprême lâcher le marteau, et il semble que quelqu'un soit tombé malade ou soit mort, ou qu'il ait changé de poste, mais il semblait qu'un autre siège se préparait à être mis à disposition. Et l'Esprit de Dieu dit que ce sera mon siège de vote pivot et que je le remplacerai par celui qui modifiera l'équilibre des pouvoirs sur le plan judiciaire. Alors que la nation pleure la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg, nos condoléances vont à sa famille aux États-Unis, de tous les côtés, qui ont pu se sentir politiquement désespérés et qui peuvent encore apprécier l'énorme progrès en matière de droits de l'homme que cette précieuse femme a réalisé. Le Seigneur a appelé 2020 l'année de la justice, et nous avons littéralement été témoins du cri des nations, du Nigeria à Hong Kong, en passant par les Afro-Américains qui ont tous crié pour la justice. Il y a presque 5 jours, je me suis assis avec le Seigneur pour réfléchir à la raison pour laquelle la prophétie concernant le siège de la Cour suprême qui, selon Dieu, serait vacant, ne s'était pas encore réalisée. 2 jours plus tard, un ange a été repéré dans mon bureau. Je connais bien cet ange du Seigneur, car lorsque Dieu a commencé mon ministère prophétique, il m'a dit que ce serait mon ange national, qui viendrait lorsque Dieu voudrait me révéler des paroles pour les nations. Il se présente généralement au début de chaque année, et j'écris ce que le Seigneur dit en conséquence, et je le partage avec vous. Cependant, j'ai appris que l'ange était apparu le 17 septembre. Comme ce n'était pas une nouvelle année, j'ai dit à mon équipe que je venais de voir l'ange de Dieu dans mon bureau en nous regardant de haut, et qu'il était là si tôt. Alors nous avons prié et nous nous sommes demandé pourquoi. Le lendemain, la juge Ginsburg est morte. J'ai demandé au Seigneur pourquoi j'étais devenu obsédé par cette parole prophétique concernant la juge Ginsburg et de cet ange qui est apparu si tôt. Et le Seigneur m'a dit, « Tommy, c'est le nouvel an. » Et j'ai compris que le juge Ginsburg était morte le jour du nouvel an juif, à Rosh Hashanah. Maintenant, l'ange qui se présente normalement au nouvel an grégorien s'est présenté à moi au nouvel an juif. Et ce décès du juge Ginsburg, a dit le Seigneur, n'est pas seulement pour l'Amérique, mais pour le monde entier. L'Esprit de Dieu dit que 2020 était l'année de la justice, et 2021 sera une nouvelle année pour la justice. Ce ne sera pas une justice fausse ou pervertie, mais une justice qui fera avancer l'aiguille de mon royaume sur la terre. Car il y a encore ceux qui pervertiront ma justice. Et en 2020, beaucoup de statues à l'image des hommes politiques ont brûlé. Mais en 2021, ils brûleront les hommes politiques. Ne demandez plus ma justice. Ainsi, je lèverai ma main pour la faire avancer rapidement, dit le Seigneur. Le Seigneur dit que l'élection de cette année ne sera plus une bataille entre Trump et Biden. Mais le Seigneur dit que ce sera une bataille entre la lutte pour la vie et la mort. Car je changerai le cours de l'histoire avec un seul siège. Un autre le suivra, et il y aura un grand tumulte. Je m'assirai sur ce siège, dit le Seigneur, et je m'engagerai dans mon plan de 20 ans pour renverser les lois qui ont changé les cultures des nations. Ce sera votre espoir. Et là où beaucoup diront que je ne peux pas changer les décisions sur l'avortement, vous verrez que je fais pencher la balance de la justice et que je m'engage souverainement à remettre sur la table les choses dont votre ennemi vous a dit qu'elles n'y étaient plus. En 2021, je suis toujours celui qui secoue la salière, et je vous secourrai, ô Église.
pour le sel que j'aspire à voir produit en vous. Et beaucoup diront, quand les secousses cesseront-elles? Et je déclarerai, quand vous serez inébranlables, dit le Seigneur. Car vous avez semé le vent, et le Seigneur dit qu'en 2021, il y aura une récolte du tourbillon. Et pourtant, je donnerai à un reste la capacité de bouger avec mon esprit et mon timing, dit le Seigneur. Puis, j'ai vu dans une vision un homme qui avait eu un accident de voiture. Il avait quelques blessures. Son avocat lui a dit d'aller voir un médecin et de subir un examen complet pour le coup de lapin qu'il n'a jamais eu. Il lui a ensuite dit de porter une minerve au cou qui ne lui a jamais fait mal. Et puis, il a dit de porter une jambière au pied qui n'a même pas été blessé. J'ai demandé au Seigneur ce que cela signifiait. En 2021, le Seigneur dit que vous n'aurez pas besoin d'assumer la position de victime pour que je rende justice. Car votre ennemi est venu comme un avocat véreux et vous a murmuré à l'oreille d'assumer la position de victime pour une indemnisation qui ne viendra jamais. Ne soyez pas le pion dans son agenda pour remplir ses poches et au détriment de votre position de victime. Car le Seigneur dit que beaucoup de gens pleureront pour les années que vous avez consacrées à un combat que je ne mène pas et un combat dans lequel je ne me trouve pas. Le Seigneur dit que 2021 sera l'année de la vallée, où vous avez vu une grande avancée en 2020. En 2021, je vous donnerai la décision. Raisonnez avec moi. Que voulez-vous, dit le Seigneur? Une foule sans esprit ou une ecclésia? En 2021, je séparerai l'esprit du Christ de la foule stupide. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 4, verset 17. Et j'insiste, car Dieu me soutient sur ce point, car il n'y aura pas de cohabitation avec la foule sans esprit et sans tête. Ils ont refusé pendant si longtemps de traiter avec Dieu qu'ils ont perdu le contact non seulement avec Dieu, mais avec la réalité elle-même. Ils ne peuvent plus penser clairement, ne ressentent aucune douleur. Ils se laissent aller à des obsessions sexuelles, accros à toutes sortes de perversions. Car le Seigneur dit, « Je désire ma justice, et non pas une justice qui est lointaine, mais une justice à travers mon ecclésia, qui retrouvera le territoire perdu et nettoiera les marécages sales. » Le Seigneur dit que vous verrez la montée des saints et qu'il y aura une nouvelle race d'évangélisation prophétique qui couvrira la terre. Car je vais désigner un nouveau réveil, dit le Seigneur. Il y a la montée d'un nouveau réveil. Et le Seigneur dit que je m'élève sur la terre tel un mouvement mondial. Les tentes se réunissent à nouveau. La gloire est de retour dans les tentes, dit le Seigneur. Vous qui possédez un terrain privé, rendez-le disponible à nouveau. Étendez vos piquets de tentes, car une grande récolte arrive sur l'Église en cette prochaine saison. Le Seigneur dit que la Russie dira que nous avons trouvé le vaccin, mais que le monde ne l'acceptera pas. Oxford et Londres diront que nous l'avons trouvé. La Chine dira qu'il est avec moi. Mais le Seigneur dit qu'à cause de leur bureaucratie, il y aura un remaniement et que dans ce délai, je donnerai à ceux qui sont dans la vallée de la décision le temps de décider ce qu'ils veulent. Pourtant, dans la vallée de décision, il y aura le spectacle de la grande ouverture des nations, alors que libre était le mot des dirigeants des nations qui faisaient pression pour obtenir des votes, le nouveau terme sera obligatoire. 2021 se déploiera avec nos enfants comme première priorité. Ils diront, ramenez nos enfants à l'école, mais je permets une graine de méfiance d'être semée. Et 2021 sera l'année des records de scolarisation à domicile, car je souhaite qu'une génération soit disciple et non endoctrinée.
Si ceux de la vallée de la décision s'associent à moi et se sacrifient, j'élèverai une mère dans une maison pour enseigner pendant que le père travaille, et un père dans une autre maison pour enseigner pendant que la mère travaille. Car je désire le discipulat des parents plutôt que l'endoctrinement des enseignants. Laissez les enfants être votre centre d'intérêt, et j'ensemencerai votre vie avec une récompense fructueuse. En 2020, vous avez vu vos leaders d'urgence. Ceux-ci ont mis un petit sparadrap sur une plaie béante. Mais en 2021, vous verrez vos leaders émergents. Je suis prêt à sauter une génération et à élever une génération dans la prochaine génération d'évangélistes prophétiques. Je suis de nouveau prêt à élever des prophètes et des nazaréens parmi votre jeunesse. 2021, accrochez-vous, et 2022, tenez bon, car l'année de la persévérance est à vos portes. Je ne permettrai plus aux saints de se taire en un tel moment. La jeune Esther, assise à l'aise dans le palais d'Xerxès. Ceux qui travaillent dans les services sociaux, civils et publics, je lève votre bâillon. L'ennemi confondra le coup de sifflet avec la fuite de documents classifiés et protégés par la loi. Mais je vais dénoncer les mauvais traitements infligés aux patients pour cause de fautes médicales cliniques, fautes professionnelles dans les essais, fautes professionnelles politiques des multinationales locales et étatiques, fautes professionnelles dans le secteur bancaire. Vous, les dénonciateurs, ne restez pas silencieux dans un moment comme celui-ci. Sifflez fort et avec sagesse. Et j'appellerai à la toilette et au nettoyage, à la démission et au licenciement de vos bureaucrates et de leurs nobles. Faites la chasse, adoptez la posture d'une saison de corset. Je ne laisserai pas toutes les nations opter pour le manque d'argent liquide au milieu d'un monde de crédit, qui votera pour l'annulation d'argent liquide en faveur du crédit. Je tiendrai bon. Vous, intercesseurs, gémissez contre l'Iran. Le temps de la pesée est venu. Ne laissez pas vos prières s'arrêter et ne vous fiez pas au sourire de la Turquie. Je vais créer une division au Moyen-Orient. Un homme de paix sera accusé d'alimenter une nouvelle guerre. Je ferai des médias mon serpent, enrouleur et siffleur, mais ces nouvelles seront aussi inoffensives que le hocher du serpent à sonnette. Il a un sifflement, mais il ne mord pas. Un mouvement plus important en Europe en viendra à reconnaître la menace que représente la Chine, et il sera mené par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Une bataille pour la liberté se transformera en une liberté dans les nations que seul le Christ peut vraiment apporter. Et puis, j'ai vu un peuple frustré qui atteignait son point d'ébullition à cause de la démocratie par convenance. Et le Seigneur dit que vous ne verrez plus des nations brebis et des nations chèvres. Mais en 2021, votre ennemi travaille dur pour diviser vos comtés en comtés brebis et chèvres, vos villes en villes brebis et chèvres, et vos villages en villages brebis et chèvres. Alors j'ai vu le Seigneur dire, n'ignorez pas la situation critique au nord du Nigeria, car l'Esprit de Dieu dit, il y a quelque chose de bien pire qu'un islam riche, c'est un islam affamé et pauvre. Et l'Esprit de Dieu dit que je tiens plus responsable le sud du Nigeria pour prendre soin du nord. Et il y avait une alliance impie entre la Russie et la Chine que le Seigneur dit que je vais permettre de combler un vide dans les endroits déchirés par la guerre. Mais Dieu dit, je lève une ligue de justice jour et nuit, qui criera à moi jour et nuit, pour que je puisse montrer à la terre avec quelle rapidité je peux rendre ma justice.